Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais parler de mes amis les animaux. Donc voilà, j'ai fait un dessin hier. Quelques dessins, un cheval, un cerf, un lion que vous allez pas très bien voir et le caméléon. Donc voilà, c'est un de mes animaux préférés, c'est le caméléon. Donc voilà, il endosse plusieurs facultés d'adaptation. Donc voilà, on peut l'attribuer même aussi euh, au niveau comportement animal, on va dire, éthologique, à l'homme, quoi. Donc voilà. Bon, alors, je vais introduire directement le concept philosophique, c'est la pensée, le concept philosophique. Donc alors, penser, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est tout ce dont nous avons conscience. La pensée désigne plus particulièrement l'acte de réfléchir. Donc voilà. Alors, alors la vidéo, elle va être un petit peu longue. Pour ceux qui sont découragés, ils peuvent quitter directement l'écran. Donc voilà. Parce que c'est un petit peu plus sérieux que d'habitude, on va dire, aujourd'hui. Parce que comme je parle des animaux, c'est quand même. Je vais parler de l'exploitation des animaux. Donc voilà, c'est pas une cause anodine. Donc je vais prendre mon temps pour essayer de ne pas oublier les choses que j'ai intégrées dans ma cabosse, comme dirait l'autre. Et je vais tenter de donner une réflexion et d'apporter mon soutien pour les gens qui sont véganes parce qu'en fait, en fait c'est là que ben, je les ai, j'ai fait un petit peu de réflexion là quelques jours et je me suis rendu compte en fin de compte que ils sont dans le vrai. Eh oui. Donc voilà. Alors, mais alors c'est très complexe parce que tout va dépendre de quel vegan je. Faut que ça soit vraiment quelqu'un de vegan de pur, quoi. On va dire ça comme ça. Ça veut dire un vegan réfléchi, voilà. Parce que je pense qu'il doit y avoir des vegans, mais qui ne sont pas, qui n'ont pas pris en cause toutes les conséquences réflexifs, voilà, au niveau du concept de la pensée. Donc alors pourquoi je veux parler de cette cause animale? Parce que bah, elle concerne tous les hommes, quoi, dans la terre, quel que soit leur pays. Donc voilà, tout part de là en fait. Et c'est pour ça que j'ai une dent contre les personnes euh, qui exploitent, hein, on va dire ça comme ça, parce que c'est une sorte d'exploitation. Le marché du prolongement capitalisme de la de l'instauration du coaching. Voilà, c'est pour ça que ça me dérange. Et surtout au niveau de comment ils appellent ça? Au niveau des évolutionnistes et des darwiniens. Voilà. Donc voilà, comme ça je vise personne en disant ça, je ne vise aucun youtubeur, mais bon les gens vont me comprendre hein, de ce que je dis. Par contre, les gens vont avoir du mal, ceux qui sont cartésiens, parce que moi je suis pas cartésien, hein. Ils vont avoir du mal à me suivre parce que je vais. Là je pars sur une pensée un peu relâchée, décousue on appelle ça. Comme ils disent certains youtubeurs, j'entends l'annonce qu'ils font avant de commencer leur discours, ils disent qu'ils vont faire une pensée décousue. Ben moi je le fais souvent et je le fais je pense tout le temps parce que je ne suis pas cartésien moi. Donc je suis comment dirais je suis pas je fais pas vraiment de plan dans mon fonctionnement du déroulement réflexif. Donc voilà, mais on va dire tout est une pensée arborescente, comme ils appellent ça. Donc tout est relié, ce que je dis. Il n'y a pas d'incohérence parce que j'ai regardé sur le dictionnaire ce que ça veut dire exactement décousu. Et ça veut dire incohérence. Donc en fait, le fait de dire décousu, il faut toujours regarder ce que ça veut dire exactement le terme. Parce que les gens qui utilisent les mots, souvent, bah, ils sont conditionnés. Encore une fois. Donc voilà. Et même avec le dictionnaire, même moi, je fais attention. Donc voilà. Alors, pourquoi je veux aborder le thème des animaux? Parce que je vais ben, donner mon soutien vegan, comme j'ai dit. Par contre, aux vegans qui sont vraiment dans la pensée philosophique, hein, pas les vegans à dessous. Donc voilà. Alors, je vais déjà lire comment? La définition
de dressage. Parce que, en fait, l'exploitation est reliée au dressage, hein, donc voilà. Et bon, comme je parle des animaux, vous allez voir, c'est très intéressant. Alors, dressage. Alors, on va déjà donner la définition de dresser. Dresser, ça veut dire déjà rendre vertical. C'est intéressant. Tenir droit et verticalement. Lever et redresser. Alors, en fait, j'aurais pu utiliser même le concept de transcendance de Platon. C'est pour ça que je ne suis pas platonicien, moi. C'est sûr que bah, j'ai des comportements platoniciens, ça c'est sûr, parce que c'est un concept. Le concept, c'est très puissant. Mais je ne suis pas, au niveau engagement, je ne suis pas platonicien du tout. C'est ça, parce qu'il méprise le corps. Et donc, il méprise les animaux. Donc, voilà. Platon, euh, c'est de l'idéalisme, Platon. Donc, voilà. Moi, je ne suis pas un idéaliste. Donc, voilà. Je ne suis pas là pour assouvir tous mes désirs, hein, comme dirait l'autre. Parce que Descartes aussi, il est dans cette optique. Je ne suis pas du tout cartésien parce que lui, il est, comment dirais-je, il disait que l'animal était, si je me souviens, l'animal est mécanique. Ce n'est pas, ce n'est pas un être sensible. Donc voilà. Pour lui, l'animal, c'est, voilà, on peut le charcuter comme on veut. Donc déjà, c'est un anti, on va dire, c'est un spécisme. Voilà. Comme ils appellent ça aujourd'hui, là, le terme novlangue. Même si j'aime pas le terme novlangue. Donc voilà. Je suis obligé de m'adapter. Donc voilà. Comme moi, je suis de l'ancienne génération, comme je vous ai dit, hein. Donc voilà. Et alors, moi, je suis spinoziste parce que la philosophie de Spinoza est intéressante parce qu'elle est, même si elle découle du cartésianisme, hein, mais ça n'a rien à voir avec Descartes quand même. Parce que lui, il condamne pas les l'amour des corps, on va dire ça comme ça. Donc dans l'éthique de Spinoza, lui, il condamne pas l'amour, parce que l'amour vient d'une joie accompagnée d'une cause extérieure, donc il le dit bien. Alors je reviens sur le dressage. Alors la définition de dresser, ce que je disais, c'est rendre vertical, tenir droit verticalement, lever, redresser. Donc voilà. Et c'est intéressant parce qu'il renvoie aussi à la biologie, donc voilà, la définition. Planter, élever, ériger, donc ça a à voir aussi avec la culture. La culture, au niveau étymologique, c'est cultiver quelque chose. Donc voilà. Donc voilà. Donc c'est ça que je voulais vous faire vous présenter au départ. Donc voilà. Et là, dans la définition du Larousse, dresser, ça veut dire, on va voir, dresser. Dresser, c'est tenir droit, levé aussi. Le concept de transcendance aussi, c'est pour ça que moi je suis spinoziste, je suis immanent. Spinoziste, c'est une philosophie immanente, donc voilà, qui englobe le tout, on va dire. Euh, tous les éléments vivants, et les êtres vivants. Donc voilà. Qu'alors Platon, lui, il érige ah ben, on va dire les obélisques, hein, par exemple. C'est le concept platonicien de la transcendance, c'est ça, hein. Donc voilà, c'est la supériorité. Donc voilà, c'est pour ça. En fait, des concepts platoniciens, c'est une hiérarchisation des supériorités. C'est pour ça que je ne suis pas platonicien. Alors là, loin de là, pas du tout. Même si j'aime ça, même si j'aime bien ça, le banquet. Mais bon, voilà, j'ai d'autres livres sur la République de Platon, mais j'ai pas tout sorti. Je vais pas vous faire une emphase de mes livres, hein. Donc voilà, ce n'est que des livres. Donc voilà. Alors, ce que j'ai oublié, c'est que je voulais vous donner la définition de dressage, parce que je vous ai donné que la définition de dresser. C'est pas la même chose. Dressage, vous allez voir. Je me dépêche. Alors, dressage. Dressage, c'est alors action de dresser, action d'installer quelque chose, faisant tenir droit aussi, ils le disent. Ah, c'est ça que je veux, voilà. Alors, écoutez bien. Dressage, donc, action de dresser un animal, en vue de l'habituer à faire ce que l'être humain attend de lui. Dressage savant des animaux du cirque. Quelle horreur. Domptage, donc voilà. Domptage, c'est pour les... Voilà.
C'est pour les animaux. Et ça revient à l'éducatif. Voilà, je retombe. Comme moi, j'ai fait une formation de moniteur éducateur. Comme ce que je vous avais dit, je vous renvoie à ma précédente vidéo que j'avais fait sur l'éducation. C'est que j'ai fait cette formation, c'était pour avoir accès à d'autres connaissances et d'essayer d'approfondir qu'est-ce que l'éducation. Ce n'était pas vraiment pour être éducateur. Donc voilà. Je précise bien pour ce que j'ai entendu sur certains discours. Donc voilà. Alors, ça revient, dressage, ça revient à l'éducatif. Bah ça c'est normal, hein, ça que on est obligé quand même de passer par les comportements, on va dire, imitatifs de la plus tendre enfance. Donc ça c'est normal d'avoir un certain dressage au départ, parce que sinon l'enfant il ne peut pas même comment dirais-je, il ne peut pas entre guillemets s'élever, on va dire. S'élever, on va dire, personnellement, on va dire. Voilà. Donc voilà. Mais c'est ça qui me dérange, c'est que le dressage renvoie aussi ben, à l'être humain. Donc voilà. Et là, je vais reprendre le dictionnaire philosophique parce que j'ai regardé là. C'est pour ça que ça me dérange. C'est les comportements pavloviens. Donc voilà quoi. Donc les réflexes conditionnés, hein, comme dirait l'autre. Donc tout le monde connaît ça. Ça date de la guerre, hein, celle de 14 quoi. De 14 à 39, ça a été fait, les tests. Ça a commencé à partir de là, les laboratoires. Et pendant la guerre aussi, donc voilà. C'est pour ça que je soutiens les véganes. Je comprends maintenant pourquoi. Ben, je me suis ils m'ont rejoint ou je les ai rejoints, je ne sais pas. Donc voilà. Et je comprends pourquoi les vrais véganes, je parle. S'ils sont vraiment dans la, comment? Dans la pensée philosophique, là je suis d'accord. Ça veut dire ils sont contre l'exploitation. Animal, ça veut dire humain, donc voilà. C'est ça que je veux dire. Donc je vais vous dire pourquoi. Parce que ça me dérange quoi. Ça remet tout en question, ça veut dire. Alors, Pavlov, c'est du direct, hein, donc j'ai pas vraiment préparé. Donc, alors, Pavlov, physiologiste, Ivan Padrovitch, médecin russe, 1849-1936, russe médecin, à l'Académie militaire. Je sais qu'il a eu un prix Nobel, donc voilà. Donc, bah, c'est ce que je disais, quoi. Les travaux de Pavlov continués par Bechterev sont à la base de la psychologie du comportement et des études du réflexe qui permet à l'homme de s'adapter à des techniques. Donc voilà, c'est du progressisme, hein, on va dire ça comme ça. Ça remet en cause encore toutes les questionnements de Rousseau, mais ça je vais pas le mettre parce que sinon vous allez pas suivre vraiment ce que je veux dire. Donc voilà, parce que lui c'est Rousseau, il est quand même beaucoup proche, il est on va dire naturaliste, hein, donc voilà, au niveau des concepts philosophiques. Donc voilà. Bien qu'il ait inventé le contrat social. C'est pour ça qu'il y a une contradiction avec tout ce qu'ils disent. C'est très complexe. Donc voilà. Et ça me dérange parce que Pavlov, il produisait bien artificiellement certaines réactions automatiques. De l'individu, par exemple, abaisser un levier. Moi, c'est le concept de levier aussi, en psychanalyse aussi. À partir d'une stimulation. Bon, chez nous, chez l'homme, c'est punition-récompense, hein, donc voilà. Alors pourquoi je parle en pensée arborescente, donc voilà, et non décousu. Donc c'est une pensée arborescente, ça veut dire que tout est lié. Celui qui n'est pas dans une pensée arborescente, il ne me suivra pas, je pense. Il faudra qu'il reprenne la vidéo à plusieurs fois, à plusieurs reprises, pour essayer de comprendre l'enchaînement que je suis en train de faire. Donc voilà, alors, bon, qui dit vegan, il dit exploitation animale, hein, donc voilà. Qui dit exploitation animale dit laboratoire animal. Donc voilà ce que je vous ai dit sur Pavlov. Qui dit laboratoire animal dit laboratoire humain. Donc voilà. Bon, je n'insinue rien, mais bon, j'essaie de donner des pistes de réflexion. Qui dit laboratoire humain, qui dit du pavlovisme. Donc voilà, c'est-à-dire étude du comportement des êtres. Donc voilà. Qui dit laboratoire humain peut dire aussi
Au niveau de la pensée Kluskar aussi, je sais pas s'il y en a qui connaissent, il parlait de dressage anthropologique, je crois il disait. Dressage anthropologique, il parlait de ça dans une émission. C'est très intéressant. Et j'ai lu un de ses livres aussi sur le désir. L'amour fou, je crois que j'avais lu. Bon, c'est de la sociologie, mais bon, de toute façon, tout est relié. De toute façon. Donc, les gens vont me comprendre. Les personnes qui sont un peu dans le, dans la pensée philosophique et intellectuelle, ils vont me comprendre sur ce que je veux dire. Donc voilà, même si je ne détiens euh, pas toutes les clés, hélas, parce que ça demande beaucoup de travail, donc voilà. Et des études, voilà. Donc comme j'ai pas fait vraiment d'études, donc voilà, c'est de l'autodidacte que j'ai fait. Donc voilà. Alors ce que je veux dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est que Spinoza dit, en fait, c'est l'homme. L'homme est un loup pour l'homme, en fait. C'est ça que je suis en train de voir avec l'animal. C'est pour ça que je suis contre la pensée darwinienne. Donc voilà. Euh, parce que les darwiniens, on va dire, ou les évolutionnistes, comme ils appellent ça aujourd'hui, ils vont te donner l'argument comme quoi, oui, on s'adapte à la société parce que la société, on va dire, hein, ils ne le disent pas, mais la société, ben, nous demande de nous adapter, donc de nous, de mettre en place des subterfuges ou des ruses pour perpétuer l'espèce ou bien garder notre survie. Bon, c'est ça qu'ils disent. Bon, c'est pour ça que je suis contre les youtubeurs. Ils n'ont pas compris vraiment la pensée, la vraie pensée, moi je pense. Voilà. Ils sont plus dans ils sont plus dans des réflexes de survie. Voilà. Donc ils sont plus dans cela, mais ils n'ont pas vraiment le choix parce ils sont pris par ils sont pris la corde au cou, on va dire, par ceux qui tirent les ficelles. Voilà, pour pas de donner de nom, quoi. Donc voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'homme est un loup pour l'homme. Ops, c'est bon, ça je l'avais lu il y a longtemps, hein, mais bon, je m'en souviens encore. Donc, j'avais commencé d'ailleurs par ça, je crois, quand j'avais commencé à lire. C'était par ça. Hop, c'est le citoyen. Il est trop loin, je peux pas le. Et ça, il en parle. Donc voilà, moi je suis pas pour sa pensée, mais bon, comme il a, il a, il, il a été, on va dire, le déclencheur de la pensée spinoziste. Donc voilà, c'est pour ça qu'il m'a intéressé, Hobbes. Donc voilà, philosophe anglais du 17e siècle. Et après est venu Locke, donc voilà. Je parle de Hobbes parce que je vais parler d'empirisme, hein, ben bien sûr. Hein. Mais en fait, ce que je veux dire, l'homme est un loup pour l'homme, Hobbes. Et en fait, Spinoza a changé ça, c'est intéressant, par Dieu. On va dire l'homme est un Dieu pour l'homme. Donc voilà, en fait, c'est ce que ça veut dire, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc les gens vont comprendre. Hein. Pour ceux qui vont, qui sont dans le courant des pensées, vont comprendre. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça pose la question aussi de ni Dieu ni maître. Donc voilà, après, bon, je- les gens vont savoir de quoi je veux parler. Donc voilà, ni Dieu ni maître, ça pose la question là. C'est pour ça que c'est intéressant de voir comme quoi sur quoi repose le véganisme. Donc voilà. Donc c'est très intéressant de voir que voilà, ils se battent pas pour rien en fait. Et tout simplement, ils remettent en question l'exploitation de l'homme, hein, de l'homme et de la nature. Donc voilà. Donc voilà, et de la consommation. Donc là j'ai, comment dirais-je, j'ai, j'avais lu ça. Enfin, vous vous souvenez aussi de George Orwell. Donc voilà. Tout le monde connaît ça. Donc voilà, ça, la ferme des animaux, c'est très intéressant, mais je l'ai lu il y a un moment. Donc, et lui, en fait, il remet en cause. On va dire, c'est un hommage aux bolcheviks. Ce qui s'est passé pendant l'après-guerre, donc dénonciation des bolcheviks et du stalinisme, mais aussi la ferme des animaux, c'est bien, c'est parce qu'il dénonce le statut des animaux, donc c'est ça qui est intéressant. Et la souffrance infligée aux animaux, donc voilà. En fait, c'est du véganisme avant l'heure, donc ça. Parce que c'est du véganisme et de l'exploitation
de l'homme par l'homme, parce que ça se prolonge, hein, donc voilà, l'animal et l'homme sont liés, hein, donc voilà, ça c'est sûr, c'est un terme évolutionniste. Ils appellent ça l'amphibie. Donc voilà, ils dénoncent tout ce qui incarne le statut d'animal, donc des êtres humains. C'est pour ça que j'aime pas les animaux domestiques. Ça pose la question des animaux domestiques aussi. Moi j'en ai pas, donc voilà. Donc voilà, est-ce qu'on peut se prétendre le droit d'avoir la main sur un animal, sur un chien, euh, sur des poissons, sachant que les animaux sont reliés directement à la nature, hein, donc voilà. Ça touche le concept spinoziste encore, donc voilà. Euh, c'est pour ça que c'est pour ça que c'est pour ça que je ne mange pas de viande, moi. Ça fait plus qu'une dizaine d'années déjà. Et en fait, peut-être déjà je le savais déjà parce que qu'on pouvait manger déjà sans viande, donc voilà. On n'est pas fait d'ailleurs, je pense pas pour manger de la viande. En fait, l'homme peut manger peut survivre avec très peu de choses. Donc voilà, c'est la folie des hommes qui les rend désireux de centupler leurs sensations. Donc voilà. Et dans George Orwell, ce qui est bien, c'est que il est question de faire. J'ai l'impression que c'est une projection que l'homme fait aussi sur les animaux aussi. Donc ça peut vouloir dire ça. Prendre ses désirs pour ses réalités. Donc voilà. Encore concept cartésien. Donc voilà. Maître possesseur de la nature. Donc beaucoup de philosophes en ont parlé, ça, en ont fait des émissions. Donc je vais pas reprendre ce qu'ils ont dit, surtout pas. Donc voilà. Parce que chacun voit midi à sa porte. Donc voilà. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est le côté zoomorphe aussi, au niveau de l'homme et l'animal. Et même dans le règne animal, il y a ceux qui dirigent et ceux qui ne dirigent pas. Ça aussi, bon, c'est intéressant pour ceux qui veulent le lire. Donc voilà. Alors, voilà, vous voyez comme quoi j'ai fait une transition directement sur la littérature. Alors, pourquoi je dis qu'il y a de la fausse littérature et de la vraie littérature? À un moment donné, j'en avais parlé dans une de mes vidéos. Bah, c'est parce que je vais revenir encore aux vrais artistes et aux faux artistes, quoi. Pour moi, il y a des vrais et des faux artistes. Donc voilà. On va dire il y a des artistes démagogues et il y a des artistes euh, qui sont là pour apporter toute la liberté à tous les êtres vivants. Voilà. Donc voilà. Et c'est intéressant de voir. C'est comme avec la philosophie, c'est pareil aussi, hein. Il y a des vrais et des faux philosophes, c'est ce que j'avais dit. Donc voilà. Comme Socrate, c'est un vrai philosophe. Il a rien écrit lui. C'est pas pour rien. Donc il faut se souvenir de ça pour ceux qui disent la phrase tout le temps du psittacisme, on appelle ça. C'est-à-dire répéter une phrase sans comprendre le sens des mots et, et du jargon qui est utilisé. Parce qu'ils utilisent ça, mais ils savent pas vraiment pourquoi. Beaucoup de gens, hein, utilisent ça. Euh, ils disent tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Bon, je parle pas des philosophes, ça eux ils le savent, mais bon, ils font de la rhétorique avec. Mais en fait, le fait que Socrate n'ait rien écrit, c'est que ce n'est pas pour rien. Voilà. Diogène le cynique aussi, il n'a rien écrit aussi. Il y a quelques philosophes. En fait, la plupart des philosophes qui n'ont rien écrit ou que leurs pensées ont été perdues, eh ben, ça pose des questions. Donc voilà, comme Épicure aussi, apparemment, on n'a pas retrouvé ses écrits. Donc voilà. De là, déjà, il y avait déjà la lutte des classes. Là, déjà, il y avait une rupture, une séparation intellectuelle, philosophique, euh, dès, dès, dès le départ. Donc voilà. Alors, ce que je veux dire, pourquoi la littérature, c'est pas une affaire, on va dire, hein, comment dirais-je? Pourquoi la littérature, c'est pas une affaire personnelle? Parce, parce que tout simplement, écrire c'est pas écrire écrire, c'est écrire à la place de quelqu'un. Donc ça veut dire, c'est à la place de. Et c'est intéressant parce que je vais pas vous montrer le livre, hein, parce que voilà, je me protège aussi.
Parce que moi je pense qu'il y a il y a des vrais écrivains, hein, comme j'ai dit, j'ai déjà dit et redit, hein, donc les gens vont comprendre de qui je veux parler. Donc voilà. Et c'est intéressant dans son livre parce que à la toute première page, ce qu'il dit, c'est que il dit j'écris à la place des animaux, aux malades, aux prisonniers. Et c'est intéressant. Aux animaux, aux malades, aux prisonniers. Et en fait, qu'est-ce qu'il a voulu nous dire par là? Aux animaux, en fait, à tous les êtres qui sont, si je réfléchis au niveau philosophique, à tous les êtres qui sont, comment dirais-je, qui sont vulnérables, on va dire, et qui sont à la merci de l'homme. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et c'est intéressant, c'est pour ça que la littérature, c'est pas une petite affaire de con, quoi, de connard. C'est pas une affaire personnelle, c'est une affaire politique, philosophique, humaniste. Voilà, c'est de l'humanisme. Et en fait, c'est comme il avait dit dans son reportage, il avait dit c'est une. J'ai fait déjà. Là, j'ai fait un livre vraiment communisant. Et qu'est-ce qu'il entendait par là? L'écrivain indépassable. Pour moi, c'est l'écrivain indépassable, c'est celui-ci que on va l'appeler F. Voilà. L'un des l'écrivain indépassable, en fait, il disait que il avait fait un livre communisant. Et en fait, je pense que beaucoup de gens n'ont pas compris, donc je vais essayer de faire passer le message, quoi. Enfin, ceux qui s'intéressent pas vraiment et ceux qui sont pas dans la pensée, qui n'ont pas compris. Et en fait, ce qu'il veut dire par là, j'ai fait un livre communisant, moi je pense qu'il voulait dire que il faisait référence au communisme et à la barbarie qu'il a créé, quoi. Donc voilà, communisme, de toute façon, communisme et fascisme, de toute façon, c'est relié. Et donc voilà. Ils ont fait les mêmes actes, on va dire. Euh, pas de ils n'ont pas instauré la même idéologie, mais ils ont créé les mêmes dégâts, quoi, on va dire, au pire. Donc voilà. Et en fait, l'écrivain indépassable, lui, a fait comprendre que son livre, il a fait passer, on va dire, de langage parlé, on va dire, comment dirais-je, comment il arrivait à faire passer l'émotion du langage parlé à travers l'écrit. Comme Socrate, ça veut dire. C'est comme s'il n'avait pas écrit, en fait. C'est ça qu'il veut dire. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a réinventé la langue. Donc voilà, quoi. Maintenant, tout le monde va comprendre de qui je parle. Et en fait, c'est pour ça que je dis il est indépassable. Même Proust, il est derrière, quoi. Proust. Proust est bon, mais il s'est fait dépasser, moi, je pense. Voilà. Il est en deuxième. Au niveau du XXe siècle, des meilleurs écrivains, il est en deuxième position, je pense. Moi, pour moi, à mon avis. Donc voilà, alors je vais revenir au vegan, parce que tout est relié, de toute façon. Vegan, c'est quand même la défense de l'exploitation des animaux, donc de l'exploitation des hommes, parce que voilà, en fait, c'est des humanismes, en fait, les végans, tout simplement. Les vrais végans, hein, je parle. Ça veut dire qu'ils vont pas, on va dire, ils vont pas c'est pas des consommateurs de sac à main, on va dire ça comme ça. Voilà, ni de chaussures, ni de vêtements en cuir, quoi. Brigitte Bardot aussi c'en est une. Enfin, on va dire elle s'est reconvertie parce qu'elle en a profité elle aussi. Donc voilà. Donc, mais maintenant c'est on va dire c'est une vraie humaniste. Donc voilà, parce est vegan encore, ça va être relié à féministe. Ben oui, parce que c'est une exploitation. En fait, l'exploitation animale, c'est le prolongement de l'exploitation de l'homme, tout simplement. C'est pour ça que je dis que les féministes, les vrais féministes, hein, je parle. Alors, on va donner un nom, Louise Michel. Mais je sais pas s'il y a beaucoup de Louise Michel aujourd'hui, donc voilà. Je parle pas de Simone de Beauvoir, hein. Simone de Beauvoir, ça n'a rien à voir. Donc, bien qu'elle ait apporté certaines choses, mais bon, elle n'a pas eu un comportement si sage que ça, hein. Donc voilà, pour ceux qui ont suivi un peu son, son, son histoire, donc voilà, elle a été virée quand même d'éducation nationale, donc pour X raisons, donc voilà. À vous de vous renseigner, et Onfray en parle de ça, donc voilà, lui il en a parlé assez, donc voilà. Ce que je veux dire, alors, moi je vais essayer de vous apporter aussi pourquoi les sacs à main, les porte-manteaux en cuir, les produits cosmétiques, pharmaceutiques,
Souvent, c'est l'utilisation de graisse animale. Donc voilà, les produits cosmétiques. Alimentaires, c'est pareil aussi, c'est la même chose. Donc voilà, tout est exploité pour on va dire, pour le bien de l'être humain. Donc voilà. Qu'alors, bon, il a pas besoin de beaucoup de biens, comme je vous ai dit, Épicure, il en parle, hein. Il a pas besoin de beaucoup de biens pour être bien. Donc voilà. En fait, c'est le prolongement de ses désirs qui le rend déraisonnable, hein, comme j'ai dit. Donc voilà. Alors les produits de maquillage, tout ça, il y a de l'urine dedans aussi. Donc voilà. Même mes produits pharmaceutiques, donc c'est fait à base d'urine aussi. Donc voilà. Ça, tout le monde le sait, je n'apprends rien. Donc voilà. Et c'est l'exploitation, hein, voilà, Et en plus, ça revient à une youtubeuse elle a parlé de la. J'ai regardé son, je connaissais déjà parce que j'avais vu le film. Et je m'intéresse bien sûr à la cause des personnes de couleur, hein, donc bien sûr, hein. Moi, je suis quelqu'un de couleur d'ailleurs en plus. Les personnes, on va dire noires, hein, donc voilà. Et en fait, elle a parlé de la. Vous voyez comme quoi c'est important de faire les liens de faire attention aux conséquences de ce qu'on envoie sur YouTube, parce qu'elle a envoyé la cause, on va dire, les particularités qu'un corps masculin, féminin avait, les atouts féminins des filles noires. Et en fait, ils sont repris, on va dire, ils ont été réappropriés par les canons de beauté de maintenant. Donc voilà, les lèvres pulpeuses, les, les fesses proéminentes, donc voilà. Tous les attributs, on va dire, qu'ils ont été décriés, rejetés de la femme noire, ils sont maintenant mis en avant. Elle parle de la comment? Elle parle de la, ça va me revenir, euh, de la Vénus d'Autantote, voilà. D'Otento, elle dit. Moi, je pense que on dit d'Autantote. Bon, c'est pas grave. Et en fait, j'avais vu le film déjà, donc voilà. Donc, c'est intéressant qu'elle parle de ça, mais en même temps, elle se contredit parce que elle met en avant on va dire les atouts, les atouts, les atouts féminins. Et en fait, elle se rend pas compte elle remet en place, on va dire, un processus révolutionnaire au sens où ça tourne tout le temps de la même façon. Et en fait, elle donne, on va dire, l'avantage encore à l'exploitation de la femme. Bah oui, parce que elle met en avant d'autres, on va dire, d'autres atouts qui sont ceux de la femme noire. Donc voilà. Et c'est ça qui me dérange. C'est pour ça qu'il faut faire attention. En fait, on va dire, c'est pas quelqu'un de militant parce qu'elle dit qu'elle est militante, la dame qui, elle est militante au niveau communautarisme. Donc voilà. C'est encore pire, hein, en plus. Enfin, c'est encore plus engageant, c'est ça que je veux dire. Alors, autant, on va voir ce que c'est. Bon, je sais ce que ça veut dire, mais bon. C'est dû à une hiérarchie. Toute cette exploitation, parce que c'était l'exploitation des Anglais par une femme, euh, pour ses attributs, pour en faire, on va dire, un laboratoire pavlotisme. Euh, donc, alors, autant, on va voir. Pour hiérarchiser, hein, parce que tout ça c'est pour hiérarchiser. Et je pense que si la vraie véganisme, on va dire, enfin, féminisme, c'est pareil, c'est lié. La vraie féminisme, on va dire Louise Michel, c'est une personne quand même qui milite pour toutes les causes, hein, on va dire. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est ça que je veux dire. Il y en a très peu. Je pense qu'ils doivent se compter sur les doigts de la main. Donc voilà, alors Autantote, on va voir la Vénus d'Autantote. Elle a été, euh, elle a été complètement, on va dire, achetée, on va dire, euh, pour être exhibée dans la foire au cirque pour que les personnes huppées, on va dire, viennent lui rendre visite pour assouvir leur, on va dire, leur,
leur curiosité et leur, leur divertissement. Donc, alors, Hottentote, alors attends, c'est du direct, hein. Et vous voyez que ma pensée, elle est en arborescence. Mais ceux qui me comprendront, c'est ceux qui seront en pensée arborescente. Je vous ai dit que je ne suis pas cartésien, moi. Mais tout est lié de ce que je dis. Et dans mon cerveau, tout est clair, hein. Donc voilà. Même si ça n'a pas l'air. Alors, Hottentote. Ah, voilà. Ça y est, je l'ai. Hottentote. Donc voilà. Bégué. Relatif à un peuple du pasteur nomade de l'Afrique du Sud-Ouest. Parfois appliqué abusivement aux Bokimans. Aux Bochimans, leurs voisins. Donc c'était des Indiens, ça, je pense, des Bochimans. Population Hottentote. Donc voilà. Type de femme, Boshiman. Voilà. A fait énorme. Voilà. Donc voilà, elle est exhibée pour sa, on va dire, pour sa particularité physique. Donc voilà. Et c'est pour ça que elle s'est contredit quand même la dame qui, je sais plus c'est la chaîne, quelle chaîne, mais bon, elle s'est contredite parce elle parle des atouts euh, de la femme africaine et en fait c'est comme si elle, on va dire, si elle rappuyait sur la blessure de la Vénus d'Autantote. Donc voilà. Ça veut dire de toute la, de toute la personne féminine racisée, quoi. Donc voilà. Même si elle met en avant les atouts. Pour ça, il faut faire très attention quand on voit, quand on. C'est pour ça que c'est complexe la pensée. Et c'est pour ça qu'il faut penser philosophiquement. Sinon, c'est difficile à mettre en lien on va dire, toutes les imbrications et toutes les constructions qui ont été faites à partir de l'animal. Donc voilà. Et ce que je veux dire, c'est que ça pose aussi une question, mais de toute façon, moi je pense que c'est pour ça que aussi la femme féministe, comme Louise Michel, on va se référer à Louise Michel, elle est. Je sais pas si elle a eu des enfants, faudrait que je regarde. Moi, je pense pas qu'elle a eu des enfants, mais pourquoi la femme féministe ne veut pas d'enfants? En général, souvent, on dit parce qu'elle est grille, elle est frustrée, mais je pense pas que c'est ça. En fait, j'ai entendu beaucoup d'intellectuels qui disaient ça. Peut-être certaines, mais je pense pas que c'est ça. Les vrais féministes, je pense, c'est qu'elles revendiquent le questionnement de l'exploitation des corps. Et c'est intéressant parce que ça voudrait dire qu'en fait, elle ne veut pas être exploitée au niveau de son corps. Donc voilà. Et c'est intéressant parce que Foucault en parle aussi, ça, Michel Foucault. Je l'ai, mais je ne l'ai pas sorti, Les mots et les choses, que j'avais lu. Pas tout entier, bien sûr. Et c'est intéressant au début, du préambule, il fait comment dire, il fait le tableau du peintre Velázquez. Et c'est intéressant parce que vous verrez, de toute façon, je pense que c'est connu, le peintre Velázquez. Et ce qu'il a fait, l'artiste peintre là, c'est qu'il a mis en avant comment dirais-je, il a mis en avant les, les parties, les particularités des personnes, de la femme, de l'enfant. Il a mis de côté l'enfant, la femme, il les a peints, et le chien et le nain. Donc voilà. Et de l'autre côté, il y a la princesse. Et la princesse et enfin la fille, le prince et le prince, je crois. Et c'est intéressant de voir comme quoi déjà c'était déjà hiérarchisé. En fait, ce que je veux dire, le chien, l'enfant, la femme, le nain, ils sont mis au même plan. C'est ça que je veux dire au niveau hiérarchique. Et, et en fait, l'enfant, c'est l'enfant de la bonne, de la domestique. Et de l'autre côté, il y a la femme, enfin, il y a la femme du prince, on va dire, ou du roi, et avec leur fille, d'un côté. Ça pose beaucoup de questions. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc voilà quoi, c'est que
c'est que c'est une exploitation aussi, voilà, un prolongement de, voilà, de la hiérarchie, on va dire, des races hein, aussi. Donc voilà, ça pose la question, là, Foucault en parle aussi, donc voilà. Et c'est intéressant de voir que ce que ça veut dire quand même dressage, donc ça revient à beaucoup de choses, donc voilà, à vous de réfléchir de ce que je veux dire. Donc voilà, dressage, bon, c'est sûr que voilà, c'est un terme quand même péjoratif, mais bon, on dit domptage, mais c'est la même chose, hein, donc voilà. Et éduquer, c'est conduire, quoi. C'est conduire quelqu'un pour, normalement, pour l'aider à se développer. Donc voilà, comme je vous ai dit, ce n'est pas le conduire de manière à ce qu'il serve des intérêts d'une autre personne. Voilà, c'est pour ça que je pense qu'aussi au niveau éducateur, il y a plusieurs degrés. Donc voilà. Voilà, j'en dis pas plus, mais donc voilà, les gens vont me comprendre hein, de ce que je veux dire. Donc voilà. Alors maintenant, je vais revenir sur un peu la philosophie, toujours sur les animaux. Hein. Ça, c'est sur la cause animale que je parle. Donc voilà. Alors, ça veut dire que pourquoi l'homme se sent supérieur à l'animal? Parce que ça renvoie à la question cartésienne. Là, j'ai pris une note, hein, parce que là, c'est complexe. Alors, la raison n'est qu'une passion réfléchie, moi, je pense. Là, je vais sortir mon livre de philosophie que j'ai lu et que je relis encore, bien sûr. Je pense que vous connaissez, hein, c'est Hume, hein, donc voilà. C'est un philosophe qui est assez connu. J'ai pas que celui-là, j'ai toute la panoplie de Hume. Mais en fait, c'est intéressant de voir que bon, il parle de la raison des animaux à un moment donné. Et en fait, c'est l'innéisme contre l'empirisme. Donc voilà. Ça veut dire voilà, pour lui, Hume, on va dire notre expérience, elle est basée à partir de nos observations et de ce qu'on a vécu. Donc on ne peut pas dire qu'on est des êtres de raison. Notre raison ne vient qu'à partir du moment qu'on fait les liens entre les sensations les cinq sens, hein, voilà, les sensations qui nous érigent, on va dire, notre structure pour notre autoconservation. Donc voilà, ça veut dire, voilà, pour, euh, pour mettre en place, on va dire, des moyens logiques pour favoriser notre conservation. Donc voilà, lui, il est contre l'innéisme. Pour lui, l'innéisme n'existe pas. Donc voilà. Toutes nos sensations sont liées aussi à nos passions. Donc moi je pense que je suis humien, hein, donc ça c'est sûr que cartésien, ça c'est sûr. Bien que je ne partage pas tous ses avis, parce que lui aussi il est contradictoire, le philosophe du 18e siècle. Parce qu'il est avec les Lumières, donc comme moi je suis pas avec les Lumières, donc voilà. Je partage certaines choses. C'est pour ça que j'ai dit il faut tout lire des philosophes. Parce qu'ils ont des pensées complexes, donc voilà. Il y a des choses à prendre et il y a des choses à laisser, donc voilà. Mais ça, ce qu'il dit, c'est intéressant parce que Hume, il est en train de nous dire en fait que il n'y a pas de raison à croire que l'homme est dirigé par sa raison. C'est pas vrai, c'est faux. Et moi, ça, je suis tout à fait d'accord de ce qu'il dit. Parce que l'homme est dirigé en général par ses passions. Qu'est-ce que j'entends par passion? Ça veut dire une passion douce, c'est quoi? C'est la raison. Donc voilà, On- un comportement toujours est dirigé en fonction de nos besoins. Et nos besoins, c'est quoi? C'est relié à nos passions. Donc voilà, manger, boire, dormir, même ça, c'est quand même relié à produire des sensations, par exemple. Ben voilà, des sensations, on va dire de bien-être, on va dire, pour euh, endormir, on va dire, l'excitabilité de nos désagréments, on va dire de nos désagréments physiques. Parce que si on ne mange pas, ben, on est faible, on a des vertiges par exemple, on a des problèmes de vision aussi. Donc voilà. Et, et Descartes, alors lui, dit que l'innéisme, nos idées, en fait, déjà, on a déjà des facultés déjà innées, déjà dès la naissance. Moi, je ne pense. Même si j'ai dit ça à un moment donné dans ma vidéo sur le que je vous renvoie hein, aussi. Hein. Donc voilà. Mais moi aussi, je remets en question mes idées. Hein, donc voilà, vous voyez, c'est ça la pensée.
que je disais que sur l'enfant et le... C'était sur celle-ci. L'enfant et le... L'homme araignée et l'enfant. Donc voilà, c'était sur celle-là que je disais que nous avons des dons innés. Moi, je ne me parlais pas de raison innée, hein. C'est pas ça, c'est pas la même chose. Bien que certains philosophes, par exemple, avaient des facultés, on va dire, précoces, on va dire, ça ne veut pas dire qu'on ait un raisonnement inné. Donc voilà. C'est de l'intuition. L'intuition, ça n'a rien à voir avec le raisonnement. Donc voilà. Et en fait, Hume essaie de lutter contre, on va dire, il met en question aussi une idée, c'est sur la folie aussi. Il renvoie à Foucault aussi, donc Hume. Il essaie de mettre en relation que l'animal, en fait, il est vegan aussi. Enfin, non, il n'est pas vegan puisqu'il aimait la bonne chair. Il est, on va dire, un antispécisme, on va dire Hume, parce qu'il pouvait dire aussi qu'en fait, l'homme veut s'attribuer toute la supériorité, toutes les qualités, qu'alors que l'animal, il n'était qu'un être, on va dire, chez Descartes, hein, bien sûr, il n'était qu'un être mécanique, donc voilà, il n'avait pas d'âme, donc voilà. Contrairement à ce qu'on... Bon, ben maintenant, il y a beaucoup de philosophes qui ont signé la pétition sur que comme quoi l'animal est un animal sens. L'animal a des sensations... est quelqu'un d'intelligent et de sensible, quoi. En fait, c'est pour ériger, on va dire, toute une hiérarchie des êtres, on va dire. C'est pour ça que ça me dérange. Et que ça renvoie aux questions de toute la panoplie politique. Donc voilà. Alors oui, je soutiens les personnes qui sont dans la tranche de Louise Michel. Ça, je suis d'accord. Rosa Luxembourg aussi, mais les autres féminismes du côté de Beauvoir, niet, hein. Donc c'est non. Donc je ne suis pas d'accord du tout. Donc voilà. Petite vidéo pour vous faire réfléchir et puis pour vous expliquer que c'est complexe, quoi, la question végane. Donc c'est pas qu'une question de ne pas manger de la viande pour ceux qui n'ont pas compris, parce que j'ai vu que certains youtubeurs n'ont pas compris, ils ont fait référence à leurs désirs, hein, ou à leurs besoins euh, au niveau nourriture. Donc ça n'a rien à voir avec ça. C'est une cause, on va dire, plus profonde que ça. En fait, c'est une cause philosophique, tout simplement. Donc voilà, ça remet en cause aussi toutes les exploitations qui sont faites au niveau des cirques, quoi, et de la création, on va dire, de, de l'exploitation de l'ivoire aussi, bien sûr. Là, j'ai fait un lion, mais bon, c'est exprès que j'ai mis le lion parce que le lion, c'est le roi de la jungle, quoi. Donc voilà, quoi. Et le cheval, il a été repris, on va dire, comme j'ai dit, sous la main de la psychanalyse, et ça je trouve pas ça correctement, quoi, qu'on mette référence le cheval au père, donc voilà, quoi. Le père c'est le père, un animal c'est un animal, donc voilà. Et le chevreuil, enfin le chevreuil, le cerf, il faisait référence à la chasse. De toute manière, quand je fais des choses, ce n'est jamais que des signes, hein. Donc voilà, voilà un signe, voilà, les animaux émettent des signes et moi je suis comme les animaux un peu. J'émets des signes quand je fais des vidéos, donc voilà. C'est des signes, donc voilà. C'est un ensemble de, on va dire, le signe c'est quoi? On va dire c'est un ensemble de codes, on va dire, ou d'idées, des choses qui représentent quelque chose. Donc voilà. Petite vidéo de réflexion et puis je vous dis bonne vision et essayez de revoir de vous repasser la vidéo pour ceux qui sont cartésiens. Donc voilà. Ceux qui n'ont pas une pensée décousue, ils devront refaire l'effort, on va dire. L'effort de se réapproprier, on va dire, les idées que j'ai infusées dans cette vidéo. Donc voilà. À bientôt.